Bonjour tout le monde. Alors, on continue dans, dans cette série, même si là je marche pas aujourd'hui. Du coup, le sujet du jour aujourd'hui, c'est genre, en fait, ça vient du fait que j'entends souvent méditer, c'est arrêter de penser et c'est difficile. Euh, Dans cette phrase, il y a deux choses. Il y a une chose vraie, il y a une chose fausse. C'est difficile d'arrêter de penser. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est même, j'irai plus loin, je pense que c'est impossible. C'est tout. La deuxième chose qu'on dit dans cette phrase, c'est que méditer, c'est arrêter de penser. Et ça, c'est faux. Voilà, tout simplement, méditer, c'est pas arrêter de penser. Arrêter de penser, c'est impossible, hein, comme je l'ai dit, mais c'est surtout, ça arrive quand on est mort en fait. Et méditer, c'est vivre. Et donc, méditer, c'est tout sauf arrêter de penser en fait. C'est vraiment vivre, c'est pas mourir, c'est parce qu'on cherche pas du tout à mourir quand on arrête de penser. C'est pas quand on médite. C'est pas une petite mort, au contraire, c'est une grande ouverture, c'est être en vie, c'est être présent, c'est ressentir tout ça. Donc voilà, méditer, c'est vraiment c'est accueillir les pensées. C'est les accueillir, c'est les ressentir, c'est les observer, c'est faire un pas de côté pour les observer différemment. C'est changer d'angle de vue. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de lire des romans. Moi, j'aime bien ce genre de roman où l'auteur nous raconte une histoire et à un moment donné, dans le roman, il raconte l'histoire, mais du point de vue d'un autre protagoniste. Et du coup, vous vous retrouvez avec la même histoire, mais avec un autre point de vue, raconté différemment. Et on voit comme les choses sont très différentes quand c'était raconté par le héros de l'histoire, et puis quand c'est raconté par un deuxième protagoniste de l'histoire. Et on se rend compte de plein de subtilités, de plein de choses, et on se rend compte que plein de jugements aussi qu'on avait faits étaient injustes ou erronés. Bref, voilà. Et c'est juste pour dire que changer de point de vue, ça change beaucoup de choses. Et méditer, c'est ça, c'est changer de point de vue, c'est changer l'angle de vue, c'est prendre du recul, c'est encore une fois, du coup, ça allège énormément les choses. Et, euh, et voilà. Donc l'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est d'observer les pensées. Mais observer les pensées, c'est extrêmement compliqué. De ne pas se laisser embarquer, de ne pas se laisser emporter par les pensées quand on commence à les observer, parce qu'on les nourrit, parce qu'on rentre dedans, etc. Et ça, du coup, ça nous fait rester dans le même processus qui est un processus où on est esclave des pensées. Alors, on voudrait se libérer de cet esclavagisme. Et, et donc, la proposition, elle est assez simple, c'est qu'au lieu d'observer les pensées, c'est d'observer qu'elles se succèdent. On l'a déjà fait ça, hein, de voir un peu que les pensées, comme les émotions, elles sont temporaires et elles suivent les unes les autres. Mais quand elles se suivent, il y a un espace entre les pensées, parfois très très court, mais parfois un peu plus long. Et, et l'objet de l'exercice, ça va être d'observer les espaces entre les pensées. Observer cet espace, l'espace qui existe entre les pensées. Tout simplement parce que ça nous muscle à observer les pensées sans se laisser embarquer par les pensées. Il n'y a rien, c'est un espace vide, donc vous n'allez pas vous laisser embarquer par l'espace vide. Donc du coup, c'est vraiment observer, quand une pensée s'arrête et qu'on passe à une autre, observer ce qui se passe entre les deux. Donc voilà, l'exercice du jour, c'est simplement ça, hein, c'est d'observer l'espace entre les pensées. Sachant que les pensées, vous ne pouvez pas les contrôler. Donc viendra ce qui vient. Vous ne pouvez pas les anticiper non plus. Il viendra ce qui vient. Donc laissez faire, observez, prenez du recul selon les pensées et observez que ça va changer, qu'il va y avoir d'autres pensées qui vont se présenter et observez l'espace entre les pensées. Voilà. Je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une bonne soirée de réveillon en fonction de comment vous êtes organisé. Et puis, une bonne année. Et puis à l'année prochaine, du coup, hein, on se voit demain. Enfin, on se voit, vous me voyez demain. Et je vous tiendrai au courant en début de semaine
de comment se passe la reprise des cours. Certainement pas lundi, mais j'espère que ça puisse se passer au plus tôt. Voilà, allez, bonne soirée, au revoir.